Bonjour et bienvenue à votre émission d'information Autrement Vu. Aujourd'hui, on consacre l'émission au recyclage à trois voies. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on vous a présenté le bilan de la Régie intermunicipale de gestion des déchets. Pour vous rafraîchir la mémoire, on va vous présenter en première partie ce reportage et en deuxième partie, on se rend à Victoriaville pour la transformation des matières organiques en compost. Déjà 8 mois que les résidents de la MRC des Mascoutins et d'Actonville font le recyclage à trois voies. Avec du recul, la Régie intermunicipale de gestion des déchets peut maintenant se vanter d'être très près de l'objectif fixé par le gouvernement du Québec. On a commencé le projet en janvier 2007 et pour les 8 mois d'opération, on est rendu à 6100 tonnes de matière. Et qu'on avait fixé comme objectif 5500 tonnes. Donc, c'est clair qu'on va aller au-delà de ce qu'on s'attendait au niveau des organiques. Les résidus domestiques qui sont maintenant collectés aux 2 semaines sont en baisse de 20 ce qui veut dire que pour les deux MRC, on enfouit 20 de moins de déchets domestiques car ces derniers sont recyclés en compost. Linda, tu es l'experte en matière organique, donc aujourd'hui, on va vérifier le contenu des bacs bruns pour savoir vraiment si les mascoutins font les bonnes choses. D'accord. C'est à vous, ça, madame, ce bac-là? Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, vous permettez qu'on vérifie le contenu de votre bac brun? Mais certainement. OK, alors venez avec nous, on va vérifier. Puis si jamais on trouve des choses, des petites anomalies, on va vous chicaner. C'est bien. OK, on ouvre. Donc? Bien, alors, on peut voir des feuilles, du gazon. Évidemment, ça fait partie de la catégorie résidus verts, donc c'est permis dans les bacs bruns et on pense qu'on va en retrouver en grande quantité. Donc, vous n'avez pas caché quelque chose en dessous de ça, là, hein? Je pense pas. C'est mon chum qui a tondu la pelouse hier soir. Je pense pas, non. Il a mis juste de la pelouse et des feuilles. Non, OK, pas de sac de plastique, là. Non, du tout, du tout. Bon, bien, félicitations. Merci On beaucoup. vous donne une note de 100 madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. On va aller voir celui du voisin. On est content de savoir que les gens font ça comme on le prescrit. Attention. Oh! Ici, on a toujours des résidus de jardin, donc catégorie résidus verts. Hein. On a deux catégories dans les matières organiques, les résidus de table et les résidus verts. Bien, il y a des belles fleurs à part ça, là. C'est joli comme tout, voyez-vous? Ben oui. Est-ce que vous voulez une rose? Oui, c'est Je vous ça, l'offre. c'est des roses. Attention, ça pique. Oui, hein? Ouch. Alors, résidus verts essentiellement ici. Donc, encore une note de 100 Exactement. Caroline, ça va bien? On va aller voir troisième. Celui-là? Ouais! Ben, celui-là, donc on retrouve des résidus verts et des résidus de table. Puis on a des papiers mouchoirs ou des papiers essuie-tout. Oui, mais ça ici, là, c'est correct. On peut mettre ça, ce truc-là, le petit bout de C'est du papier. Ça rentre Y a pas, pas de même problème. s'il est imprimé, même si c'est de la peinture Absolument, dessus? Ah oui? absolument. C'est du carbone. Donc, quand on fait le compostage, c'est important de toujours respecter un rapport carbone-azote. Donc, ça prend toujours une partie de carbone, une partie d'azote, parce que juste du résidu vert, comme des pelures de banane, ou c'est la partie azotée, ça. Donc ça ne se composte pas. Il faut vraiment le mélanger avec un apport en carbone. Les gens voient que le sac de plastique il peut être compostable ou biodégradable, mais comme il n'y a aucune compagnie qui a fait certifier, parce que la norme n'est pas encore en vigueur, la norme de certification des sacs de plastique, donc, on demande aux gens de ne pas les utiliser, même si sur le sac, c'est indiqué compostable ou biodégradable. Vous fouillez ma poubelle? Ben oui, on vient de Mais regarder. est-ce que je respecte les règlements? Ben oui, franchement, on a On découvert. vous a donné 100 Vous m'avez donné 100 je suis bien content. Vous avez un beau contenu de matière organique. On est Bon. fiers de vous. Bon, Continuez. je vais mettre tout là-dedans. J'étais d'accord avec la cueillette à trois voies, de toute façon. Alors, je mets tous les déchets de table. C'est à peu près ça. Oui, je pense Pardon? que c'est vous, en plus, qui emballez toutes vos matières organiques dans des petits sacs, hein? C'est ça. Ah, c'est Des bien ça. sacs qu'on recycle. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça empêche aussi la senteur. Ça empêche effectivement les moustiques ou tout ce que vous voulez, les mouches qui viennent parce qu'il y a l'aération, puis il ne faut pas que ça sente non plus. Là. On voit que la personne a utilisé
Le sac qu'on avait envoyé en échantillon par le Publisac au mois de mai 2007, au mois de mai dernier, le Bag to Hurt, là, ou le sac au sol, c'est un petit sac ça, qui est conçu expressément pour les résidus de table avec une doublure 2 plis. Donc, la personne a utilisé ça, mais on voit que la personne a également utilisé un sac de plastique. Même ça ici, là, regarde, oui. Ça, c'est pas correct. Là, fait que ça, bon, on voit que là, oups, on retrouve une anomalie dans ce bac-là. Le sac de plastique, si on regardait, peut-être c'est marqué compostable ou biodégradable. Cependant, les gens ont tendance à utiliser ça malgré que nous, on ne les permet pas là, parce qu'il y a trop de ressemblance entre le sac de plastique compostable et le sac de plastique qui ne l'est pas. Fait qu'on ne veut pas créer la tendance puis se ramasser avec le problème. On devrait mettre une contravention sur son bac brun pour lui rappeler. Exactement. Donc, on va y mettre une note de, moi, je vous dirais un bon 65 parce qu'on retrouve quand même pas mal de matières qui sont acceptées.